Non, 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 non et non, ce n'est pas validé. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on prend 200 Tesla dans les champs. Il a trébuché. Ah, j'achète Pipo. 500 €, je laisse la batterie avec toi. Tu veux chercher un truc à manger? Ouais. Aïe aïe aïe, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on colle les nouvelles petites planches autocollantes à la boiserie en holographique sur nos petits véhicules. Alors vous avez vu le titre de la vidéo, on va faire de la voiture électrique, de la petite, de la grande. Ça va être n'importe quoi, il va y avoir beaucoup de casse malheureusement dans cette vidéo les amis. Mais d'abord, regardez le petit restock qu'on a fait sur notre petit site internet sur l'ensemble Team Racing. Voilà donc le short, voilà tout ça assemblé, brodé, tout en France dans notre petite usine à Nantes. Hein. Vu qu'il commence à se rafraîchir le soir, et le petit ensemble on va dire post-été est maintenant disponible. Ah oh ah merde, j'ai arraché le pare-choc. Ah mais c'est incontrôlable. Oh merde. Oh non, ma voiture. 200 km/h avec le pignon. Oh non! Putain, fais chier, mais c'est pas possible, 200, c'est incontrôlable, frère! Salut! Est-ce que c'est possible de faire un école? Ouais, pas de problème. Avec grand plaisir. Allez, pas de soucis, attention sur la route. Oui. Salut! C'est la mule? C'est la mule? Maman! Viens, comme en Formule 1! Maman! Les deux pieds, Seigneur! Stéphane, il m'a dit, faut faire comme ça pour aller plus vite! Maman! Seigneur! Ça marche! Regarde, ESP même sur le bateau, frère. C'est ouf. En fonction de lui, de comment il est, s'il y a des vagues, des trucs, machin, le gouvernail il va toujours se mettre à peu près droit pour que le bateau il parte pas en couille. Comme la petite voiture là. Je sais pas si t'as vu, mais elle faisait des zigzags et elle a aussi le traction control. C'est-à-dire que quand t'accélères à fond, elle fait vou, 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 vou. Elle fait pas accélération sinon, elle patine, elle se retourne. Donc elle régule vou, 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 pour pouvoir prendre 200. Ça c'est incroyable, frère. Oh! Oh, il y avait une branche! Oh! Oh! T'as vu la direction en virage? Oh, c'est mortel! Oh, la direction, mec! Oh! Oh, super relou, frère! Comment je fais? Ah, l'enculé de sa race! Oh là là, quelle chance d'habitude avec Yann, mec. C'est parce que Yann n'est pas là. Ceci à Yann, normalement, on est obligé de se foutre à l'eau, mec. Oh putain. Oh là, Ah, les bâtards! Regarde, comme ça. Bah vas-y, toi, mais tu vas le massacrer, bâtard. C'est vrai que c'était costaud. Ah ouais, mais c'est le nouveau avec les gros pneus, en fait. Ah ouais, là, t'es passé comme un crème de ouf, là. Bon là on va voir si la petite voiture électrique arrive à tirer le Monster Truck.
moteur électrique, je sais pas quoi, la force dans l'huile moteur, rien du tout. Le Monster Truck, tiens, 50 litres au 100 il consomme. La merde. Elle a mis plein de stop. Et là, je peux te dire, mon copain, on a vérifié avant d'accélérer ici. La dernière fois que j'étais à 150 dans ce chemin-là, maman seigneur. Ah oh non. Oh la vache. Je suis content qu'on ait pu quand même aller à fond dans les champs avec une Tesla, sans la casser. C'est bon, le but de l'opération, c'était quand même faire plaisir à quelqu'un de mon équipe, quoi, tu vois. C'était pas simplement de faire le port. Oh, ça a tapé, là. Accélère là! Putain, on sait même pas enlever l'ESP dans ce tas de merde! Putain, si on pouvait enlever l'ESP avec la force des moteurs électriques, là par contre on pourrait rigoler. Ah, ils nous le diront les gens dans les commentaires, on verra, on refera une deuxième édition, frère. On doit en acheter une deuxième. De mémoire. Maman, ça marche, hein, regarde. C'est vraiment de la merde, ça freine de partout. Y'a pas de frein à main, y'a rien là-dedans. Y'a pas un seul bouton dans la voiture là. Bon, j'ai quand même voulu être objectif avant de dire que c'était totalement de la merde. J'ai quand même voulu être objectif et je suis allé fumer une chicha. On a été fumer une chicha et on a également fait une petite course à droite à gauche par chez nous. Donc on a fait 120 km et on a mangé 55% de la batterie. Bon, j'ai roulé un petit peu sportivement mais sans exagérer complètement, hein. C'était vraiment, ça allait. Donc au lieu de manger 250 km en théorie c'est ce qui est annoncé, on a mangé plus de la moitié de la batterie en 130 km. Donc à partir de ce moment-là, moi c'est de la merde, voilà, c'est tout. On a le droit d'être objectif et transparent. Bon, c'est de la merde. On est bien assis dedans, ça serait mentir de dire qu'on serait pas bien assis dedans, donc on est quand même bien assis dedans, faut le dire. C'est épuré, ça c'est clair et net que c'est épuré. Faut avoir fait 8 ans d'études pour comprendre comment ça fonctionne là-dedans, parce qu'il y a rien, il y a aucun bouton, il y a rien du tout, mais ça se déverrouille avec le téléphone, machin truc, je comprends pas, d'un seul coup elle fait elle souffle toute seule la nuit, enfin, mec, j'y comprends rien, c'est trop compliqué. Bon, moi je m'étais dit, ok, l'électrique, mes couilles, c'est de la branlette de l'État, les ailes, le machin, le truc, gros. Quand tu vois les autres sources de pollution, je pense que c'est pas sur l'automobile qu'il fallait taper en premier. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Maintenant, quand ils t'annoncent 450 ou 500 km, je sais plus exactement, et que tu fais 120 bornes, t'as mangé la moitié du plein, mes couilles, frère. Et maintenant, en plus de ça, les bornes sur les autoroutes, elles sont payantes. Mais je savais pas ça, moi. Mais on nous pisse à l'arrêt. Moi, au début, je m'étais dit, ah bah au moins, l'électricité, tu la payes pas, tu sais. Ça te coûte 50 balles le plein, mec. D'après ce qu'on m'a dit, moi, j'ai encore jamais rechargé sur une autoroute. Et je le ferai jamais, d'ailleurs. Mais à quel moment je me mets à 4 pattes par terre et qu'on me fout un autorail dans le cul, qu'on pisse dedans à ce point-là, mec? Non, et non, ce n'est pas validé. Ça, à la rigueur, c'est rigolo, parce que ça fait pas de bruit, mais bon, je préférerais un moteur qui hurle, tu vois. Bon les amis, avant de m'accuser de me dire oui tu vas bientôt manger des graines et tout, non, pas du tout, hein. J'ai voulu faire plaisir à un salarié, mais évidemment avant de lui offrir, à la 14 km, hein, on l'a acheté neuf, je me devais d'essayer et de valider à ma tête et me coucher bien le soir en me disant bon oui, ok, je roule avec des V12, avec des V10, avec des V8, mais putain il y a une putain de raison. Bon bah voilà, il y a une putain de raison. Moi au moins avec mon V12, peut-être qu'il bouffe 30 litres au 100, mais par contre je peux quand même aller à Paris sans m'arrêter 200 heures et payer je sais pas combien. Et ouverture du capot avant. Ah, coffre avant. Ouvrir. Ah, il y a un coffre devant par contre. Un coffre devant et un coffre derrière. C'est une Boxster. Bon bah écoute, franchement, oui, bon, ça fait pas de bruit, c'est souple, mais par contre, rien, on dit rien, il y a juste une tablette. Combien qu'ils disent qu'il y a là-dedans, 400 chevaux? Oui. Sont où les chevals, comme dirait Lulu? Faut deux jours pour que la voiture soit chargée pour faire 15 km. Oh non, ça vaut pas une bonne vieille TDS, hein. Par contre, c'est confortable, on est bien assis, il n'y a pas de bruit. Bon après, moi j'aime bien quand même le bruit des moteurs, les rapports, tout ça qui passe. Graine 125 YZ. Bon là les gars, j'ai vu un énorme arbre. Comme j'ai fait la table basse dans une ancienne vidéo avec ma grosse tronçonneuse avec un pot d'échappement de 125 YZ. Là on va aller voir si ce tronc là je peux le couper. Il a l'air bien gros mais je sais pas si on peut l'exploiter pour faire quelque chose dans une future vidéo. En tout cas j'ai chargé ma tronçonneuse 125 cm3 et j'ai mon meilleur engin de chantier. Oh là là là, regarde-moi ça frère, 15 hectares de verger mec. Donc ça c'est l'avantage d'avoir un pigeon de Monster Truck, t'as pas besoin de grimper dans l'arbre pour acheter une pomme. Mais c'est quoi qui m'arrache les poils de couille depuis tout à l'heure? Ah,
Ah, tu vas voir ça mon copain. Ah, voilà. Maman a 15 hectares de pommiers là. On va bientôt s'en occuper. J'aimerais bien faire comme avec les vignes en fait. Avec les vignes, là j'ai une partie de mes vignes que je vais remettre à disposition. Il va me rester à peu près 20 hectares. Je trouve un viticulteur qui voudra exploiter comme ça 20 hectares d'un coup. Souvent ils se font chier les viticulteurs, ils ont 2-3 hectares là, par là, par là. Là il y a vraiment tout en un bloc. Et je vais avoir, d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui connaissent un peu dans le coin, etc. Je vais avoir bientôt 20 hectares de disponibles à la culture. Et là j'ai 15 hectares de pommiers, jus de pommes, cidre, etc. Donc pareil, il faut les... Là bon tu vois, ils font tous des pommes, hein. Mais il faut les nettoyer, il y en a qu'il faut virer. Ça n'a pas été géré pendant quelques années. Donc là, j'aimerais bien reprendre la fabrication de jus de pomme et de cidre du Seigneur. T'as vu comment il est encore vivant, le bordel? T'as vu, mon gars, tu peux faire une cabane dedans. Incroyable comment il est creux. Et sur le côté, il y a encore de la vie qui persiste, t'as vu? Un scooter, un sans face. Tu sais, qui part à Salbris, là, dans les lignes droites. Ah, y a moyen de faire quelque chose quand même, hein. Tu prends une belle ardoise bien épaisse, une vis dedans, ça tu le sables, ça fait un bibelot, mec. Ça c'est du bon terreau, ça. Tu sais que des fois là-dedans, là, il repart des petits. En vrai, tu mets du terreau, tu mouilles là, t'en fous un là-dedans, des fois t'en as un qui reprend dedans. Ah, c'est quoi ça, frère? Alors l'autre. C'est genre le mort-vivant, c'est le truc qui ressort du cercueil, mec. Oh non! On l'a décapité! Oh, j'ai peur que si. Oh, ça fait chier, je me disais, c'est marrant la gueule qu'elle a, normalement il y a des grosses mandibules devant. Bon bah faut qu'on le tue. Ferme la caméra parce que moi je veux pas voir les bêtes qui souffrent, hein. Tu sais qu'en vrai les gens vont se foutre de ma gueule, mais moi un truc comme ça me gâche une soirée, frère. Pauvre bête, il est là, il faisait sa vie, je suis vraiment un fils d'up, tu vois. J'ai coupé un tronc, tout ça pour faire démarrer ma tronçonneuse. Tu vois comme quoi on est idiot des fois dans la vie, mec. Et moi je suis arrivé, l'autre il est sorti, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ça toque à la porte. Les amis, petite promotion pour la vidéo de la chaîne secondaire, Lulu Ronce de Noyer, bientôt 320... Plus de 320 000 abonnés sur cette chaîne secondaire, les amis. Franchement, merci, c'est un truc de ouf. On est juste devant l'espèce de longère où il y avait toutes les cuves, je vous ai montré, même que dans une gitanerie, je pissais dans le truc et tout, machin. On a tout viré, les tractopelles sont rentrés là-dedans, on a tout cassé. Là, c'est pratiquement, en tout cas, tout ce qui est hors mur, cloison, machin, tout est fait, il reste que de la peinture à faire. Et ça, je vous présente ça mercredi dans ma vidéo de la chaîne Lulu Ronce de Noyer. Donc, abonnez-vous à ma petite chaîne secondaire et puis allez voir si ça vous plaît, le côté un petit peu entrepreneurial, la vie en entreprise et tout ça, hein Nathalie? Comme si elle n'avait pas écouté, tu sais, qu'elle disait ouais. J'étais en train de réfléchir en même temps à autre chose. Bon là nous voilà dans le magasin de mon petit Yann. On a besoin d'une voiture et d'un avion pour s'amuser au château. Par rapport à ce que tu m'as donné comme projet, je me suis dit on va prendre un petit gunner, c'est dans la gamme du gunner. On va tester sa fiabilité, tu veux faire un test de fiabilité? Voilà, complètement. Une petite voiture thermique. 3 cm 5 de cylindrée, donc ça marche bien. Ça va prendre dans les 70-80 km/h sans problème. Ah, quand même. Donc ça va pas trop mal marcher. On a prévu de faire un peu d'avion aussi, tu m'as dit? Voilà, alors là cet avion là on l'a décroché du plafond parce que je crois que depuis l'ouverture du magasin, de celui-ci, de ce nouveau magasin, il y avait ça qui traînait dans le plafond et je le trouve tellement horrible que je me suis dit bon bah c'est peut-être l'occasion de l'en faire. En fait, t'en aurais peut-être jamais fait de celui-là. Ah si, j'avais prévu de le sortir. Ah t'avais prévu de le sortir? Bientôt. Et bah voilà. Donc sauce faite, et puis comme c'était un avion que t'avais envie de faire des choses avec, ouais. On va pas spoiler la vidéo dès le départ, mais t'avais des objectifs. Là on va monter dans la voiture, on va aller au château. On va essayer ces deux petits bolides. Moi j'ai ramené du matériel à moi que tu vas vendre en occasion ici. On va faire des petits snaps pour ceux qui sont intéressés. Il y aura donc une X1 Donc entretenu, pneu arrière neuf. Tout est entretenu en moyenne. On dit pas qu'on abîme rien, mais tout est entretenu, donc toutes les pièces qui sont abîmées sont rechangées et remis à neuf. Il y a mon gros machin XRT aussi, et il y a mon bateau de la mort. Et un TT18. Voilà. Un TT18 aussi. NXT qui est un peu une petite NXT qui sera à vendre de cas. Ah voilà. Ça permet aux gens de choper du matos de ouf, mais moins cher. Mais un peu moins cher et qui a servi qu'une fois ou deux fois quoi. Bon là c'est vraiment le magasin de jouets. À chaque fois que je viens, moi je suis obligé de craquer. Là il y a ça, franchement je suis pas jappe. Hein. Franchement celle-là. Après c'est de la queue chaude, c'est forcément joli. Ouais. Regardez-moi ça. Les petits disques qui tournent dans les petits étriers et tout, franchement comment elle est stylée. On a qu'à dire, à la sortie de cette vidéo c'est dimanche. Le magasin il rouvre à mardi matin. Mardi matin à 9h30. Ah bah le premier qui est devant la porte à 9h30, je lui offre cette petite voiture, on régale la communauté. Ça te va Yann? Vas-y. Est-ce que tu contribues avec la batterie? Ouais, je contribue avec quelques chargeurs. Ah t'as bonté de perdre, on te l'a déjà dit. Oh le bruit du petit moteur. Voilà, j'adore les gars, le bruit. Là, je peux te dire que Yann, elle a calé là. Bah, je vais la punir, tu vas voir.
Ah, il a calé. Oh merde! Mais il a pas de frein, Yann! Je crois qu'on avait une pelleteuse, on avait oublié de. On avait pu penser qu'il y avait une pelleteuse là. Bon, si on le savait, on va dire. Alors, je pense que on est sur un châssis banane. Elle a rétréci, là, on a perdu, je pense, 5-6 cm de longueur. Réellement, c'est pas dur à réparer. Hein. Tu fais ça. Elle est neuve. Réellement, ça va déjà mieux. Bon, on a. Il y a aucun problème. La couronne, elle est morte. La couronne. C'est con parce que je suis sûr qu'entrement. Par contre, je suis arrivé à fond, je crois. Je pouvais pas faire mieux. Je crois que la pièce en alu, elle n'empêche, c'est solide hein, quand même. Oh la vache! Attends. Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight. Attention, il y a la rampe. C'est bon. Ah merde. Il a trébuché. L'hélice a rien? Non, il y a rien. C'est la botte de terre ou un truc comme ça qui a dû le faire trébucher. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a? La batterie tue. Ah, vas-y, remets la roue. On va faire genre. Vas-y, mollo. Je crois qu'il est démonté. Ah non, là, il y a un petit peu de bricolage. On va dire qu'il est un peu étalé. Ah, il est voilé. Le triangle de carbone arrière, faut vraiment le changer là. T'as loupé la rampe là. Je sais pas si ceux qui regardent la vidéo, vous avez déjà vu des rares beautés comme ça. Moi, j'en ai jamais vu une autre aussi belle dans ma vie. Ah, le Santara, ça a le plein. Le Touquet Paris-Chaton, frère. Attention, je peux perdre mon tibia à tout moment. Oula, oh, premier com, mec, j'ai vu. Moi, c'est une petite dédicace pour mon petit mécano qui est à l'hôpital, le pauvre, il s'est mis une mécache. C'est parti! J'ai loupé la vitesse, le genou, regarde. Bon allez, maintenant qu'on a atterri dans les bons vieux locaux de notre petit magasin de moto, regardez toutes les petites bécanes qu'on a en stock. Là, ça fait plaisir après un an et demi maintenant qu'on a ouvert ce petit magasin. Tout notre petit showroom qui change un petit peu là. Oh là là, la moto, les gros pneus que Khalid s'est éclaté avec. Bah là, on a fait tout un petit corner YCF, on a changé un petit peu 2-3 trucs. Toujours nos petites motos au plafond font plaisir quand on rentre, ça fait toujours plaisir de voir des motos un peu suspendues dans tous les sens. Si ça vous fait plaisir, vous êtes dans le milieu du motocross. Et uniquement si vous êtes dans le milieu, les amis. Là, on a pas mal de motos d'occasion avec des bons tarifs. Et on a un déstockage sur toutes les tenues, les vêtements, enfants, les bottes, les casques. On a vraiment pas mal de choses en casque, gants, lunettes, tout ce qui est autour des pare-pierres, etc. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à venir nous voir. On est à Sautron, juste à côté de Nantes. Vous trouverez certainement votre bonheur en stock. Je sais pas si vous vous rappelez, les amis, la CR 125, toute neuve.
Ça, c'était une moto qu'on a importée du Japon, je l'ai attendue pendant au moins 1 an et demi et elle est arrivée neuve. On l'a mis en route pour la première fois dans mon vieil atelier, dans mon ancienne maison. Et on avait fait une vidéo qui avait bien marché, je me rappelle, ça avait beaucoup plu. D'avoir la dernière 125 CR neuve, c'est ouf quand même. On a aussi les premières motos du partenariat qu'on a fait avec YCF, juste là-bas, c'est la Babas qui est là-bas. La mienne, elle est au château, parce que je la roule de temps en temps. Là, on a la 190 SP3 de Babas qui est là-haut, magnifique. Là, on a, regardez-moi ça, là, on a une incroyable 500 CR de 1989 neuve. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Elle est vraiment dans le papier, comme on dit. Oh là là, quelle beauté. Donc là, on l'a affiché dans le magasin pour que ça fasse plaisir un petit peu à ceux qui viennent là. Là, ici, on a une magnifique DR600. Toute refaite. Esthétique, carrosserie, moteur, les roulements, tout est neuf. La peinture et tout. Elle est faite pour être dans un salon, pour être mis en valeur un peu comme ici. Bon là, notre corner boiserie, la petite collection actuelle, ça vous connaissez. Ceux qui passent au magasin, ça fait toujours plaisir. Il y a tous les autocollants à la caisse là-bas. Si ça vous fait plaisir de passer, il y a de quoi avoir un petit souvenir. Ah, ça aussi, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un petit terrain de cross que j'avais fait dans mon ancienne maison. Et ça, c'est le kit que Geoffrey, le boss d'YCF, m'avait offert. Un kit en fait de BMX où le guidon il tourne à 360 degrés. Je sais pas si vous voyez. Le système en fait que tu peux vraiment tourner le guidon à 360 comme ça, comme un BMX. Et ultra casse-gueule, je m'étais bien fait du mal. D'ailleurs, s'il y a des gens que ça peut intéresser, les amis, c'est vrai que l'appartement que j'ai fait là-haut, que je n'utilise pas tellement, on va certainement le transformer en bureau et on va mettre à disposition les bureaux qui sont à l'étage. C'est vrai qu'il y a, je sais pas, il y a au moins 100 mètres carrés qu'on a transformé une sorte d'appart. Et c'est vrai que, en fait, quand je viens là, je peux arriver tôt le matin, partir tard le soir. C'est rare finalement. Maintenant, c'est devenu rare que je dorme ici. Et donc, je me dis, autant rentabiliser ça à quelqu'un qui peut en avoir besoin. On va mettre l'étage à louer, je pense, pour des gens qui ont envie de bosser. Dans la petite surprise de nos mécanos qui se sont amusés à fabriquer un petit porte-PQ, c'est magnifique, j'adore. C'est très beau. D'ailleurs, on fait une grosse dédicace, un gros bisou à notre Sylvain qui s'est vraiment fait mal. J'avais fait une petite story, il y a beaucoup de gens qui ont réagi d'ailleurs, merci pour lui, en disant putain, qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Et en fait, il a pris une grosse boîte, comme on dit dans le jargon, il s'est pété des côtes et tout, il s'est perforé les poumons, enfin franchement, il s'est vraiment fait du mal. Je lui fais d'énormes bisous et une grosse force pour revenir encore plus fort qu'avant. Bon les amis, maintenant, bienvenue chez Shiftech à Nantes. Là, faut qu'on vous montre quelque chose. Déjà, Julien, le chef d'ici, s'est acheté une Clio Williams 2 litres. Ça, j'adore. Qu'est-ce que c'est beau avec l'intérieur, le W dans le siège et tout, j'adore. Et là, petite pause du PPF. Donc là, à Nantes, à Shiftech Nantes, comme vous savez, on a fait ces 2 belles cellules de detailing. Et là, c'est justement le cas pour cette Ferrari 296 GTB avec une pause de PPF. Donc là, le PPF a été réalisé. Là, elle est encore ici parce qu'on pose un PPF sur le pare-brise actuellement. Et donc, c'est une voiture, c'est un véhicule de Shiftech. Un Shiftech, si tu veux, c'est tellement Médéric, qui est tellement fortuné, si tu veux, Médéric, que lui n'a plus rien à foutre. Il a dit, oh tiens, je mets une Ferrari là-bas, j'ai plus de place. J'ai besoin d'avoir vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo complète là-dessus. Un essai. Ça peut être rigolo aussi de faire une vidéo simplement un essai avec un essai boiserie. Hein. J'imagine bien qu'elle va passer dans les vignes à 200, que les rétros ils vont sauter évidemment. Est-ce que ça vous intéresse? On la passe au banc, on voit si ça sort 830 chevaux comme c'est annoncé. V6. Ah, V6, t'imagines, V6 hybride, turbo, machin, à mes couilles. Moi personnellement, je la trouve très moche. Mais dites-moi si ça vous intéresse, un essai sur cette voiture. Et ça, les gars, c'est une voiture d'ici. C'est les gars qui ont ça. C'est une Mazda MX-5 montée en turbo, mais super bien fait. Si ça vous dit, vous allez sur la chaîne Shiftech TV. Vous n'oubliez pas de vous abonner, très important. Et sur la chaîne Shiftech TV avec Medo, ils ont été essayés sur glisse, sur piste et tout. Ils ont fait une vidéo sympa. Et puis là, le jour où j'arriverai à lui racheter, et comme convenu, depuis des années, je vous le dis, depuis des mois, je vous le dis, comme convenu, je fais un joli nœud marin sur la 3e prise d'aileron arrière, là, comme ça. Des signes que je connais maintenant. Des signes un petit peu en chinois, frère. Un peu de sous-marin, là. Et l'hélicoptère qui remonte, frère, et qui me décharge ça, là. Tac, à 500 mètres, t'appuies sur la commande, là. Et puis tu me lâches le crochet, frère, et terminados. Et nous, on fait une vidéo, caméra au ralenti, on la voit comme ça, là. Ah, quel bonheur.